Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 14h. Toi, tu viens de te réveiller. T'as fait une grosse soirée hier, tu viens de te réveiller. En tout cas, on est tous là. Le point commun, c'est qu'on se réunit tous à 14h le dimanche pour passer un petit moment animalier, un petit moment de détente où on va s'amuser, partager du bon temps et apprendre des trucs. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas un beau programme pour ce dimanche? Aujourd'hui, on vous présente un animal dont on vous parle, on vous l'a teasé, on vous en a parlé, on vous l'a montré vite fait, mais on vous l'a jamais présenté, alors qu'il mériterait un tapis rouge. Donc aujourd'hui, je demande une standing innovation pour Merlin, notre superbe. Boum! Et voilà, ça fait donc maintenant près de bientôt 3 mois qu'on vit avec lui. Bon alors clairement, je vais vous dire, cet oiseau, il est incroyable. Il est incroyable pour plein de trucs. C'est souvent un adjectif que j'utilise pour plein d'animaux, mais là c'est vraiment le cas. Donc il est redoutablement intelligent et c'est un oiseau qui va avoir une faculté d'adaptation assez hallucinante. Les spréos superbes, en fait à la base ils viennent d'Afrique, donc ils viennent d'Afrique de l'Est. Sont des oiseaux qui sont assez répandus et qui vont pas du tout hésiter à s'approcher des humains dans un environnement. Ils font partie de la famille des Sturnidae, il y a les étourneaux aussi dedans. Donc ce sont des oiseaux que nous, les étourneaux, on a l'habitude de voir, qui vont être assez opportunistes, qui vont essayer de récupérer un peu de la bouffe quand ils peuvent auprès des humains. Eux, c'est pareil. Donc ce sont des oiseaux qui vont être vraiment très intéressants à élever, qui vont avoir besoin de place, on va en parler, et qui vont surtout avoir besoin de beaucoup de stimulation parce qu'ils sont très intelligents et ils s'ennuient très vite. Mais comme c'est quelque chose qu'on pouvait lui fournir, c'est-à-dire de la place, et c'est que le début parce qu'on va parler de la suite après, et en plus de la stimulation parce qu'on est toute la journée avec lui, nous on était super chaud pour élever cette espèce et on va vous présenter comment on l'élève parce que franchement c'est un oiseau qui nous épate mais tous les jours. Aujourd'hui Merlin on l'a installé dans cette cage, j'ai pas envie d'appeler ça volière, ça reste une cage, il peut pas vraiment voler dedans. Pour voler il a le studio pour l'instant, bientôt il aura des grosses volières dans les projets qui arrivent, mais pour l'instant il a le studio. Alors je vais vous dire un truc, c'est pas comme les piou-piou. Les piou-piou, dès qu'on les sort tous les jours de la volière, ils vont voler, ils vont se dégourdir les ailes. Lui il s'en fout, il reste, c'est une Kaira. Il reste en bas de chez lui là et en fait il fait des conneries. Il fait toujours plein de conneries, tout ce qu'il peut faire comme conneries. Dès qu'il y a un bout de ficelle, il va tirer dessus. Dès qu'il y a une boîte à faire tomber, il va la faire tomber. Dès qu'il y a un truc à défoncer, il le défonce. C'est un oiseau ultra curieux, ultra opportuniste, qui a des tocs, qui a clairement des tocs. Vous voyez par exemple avec cette balle, il a un toc. Cette balle, c'est un truc, il l'aime, elle le fascine autant qu'il la déteste. Où que je la mette, en fait, il vient la cartonner. Regardez, hop là, il l'a fait voler tout seul. Mais du coup, ça me sert aussi des fois quand je veux le rentrer de la cage et tout. Je dis, on va jouer à la balle et hop, il va rentrer si je lui balance la balle dans la cage, donc c'est bien pratique. Cet oiseau, on l'a installé un peu comme on installerait un peu n'importe quel oiseau, entre guillemets, mais avec ses spécificités. Comme c'est un oiseau qui est vraiment insectivore, qui va être opportuniste, il va manger aussi des fruits, mais il va vraiment avoir son dévolu sur les insectes, les pâtés à base d'insectes. On donne aussi des granulés. Donc les oiseaux, il faut vraiment avoir une nourriture qui est à la fois riche, mais qui est adaptée à l'espèce. En fait, tous les oiseaux ne vont pas manger la même chose. Cet oiseau est plus insectivore, donc on peut lui donner une pâtée à base d'insectivore, lui rajouter des insectes séchés, mais tu peux aussi lui acheter des insectes congelés et ça c'est top. On lui donne beaucoup d'insectes qu'on décongèle évidemment avant, mais qu'on lui donne. Alors certains avec parcimonie, comme les teignes parce que c'est trop riche, les pinkies par exemple, les petites larves de mouches, les petits vers buffalo, tout ça on peut lui en donner plein. Par contre j'ai un super truc pour la bouffe à vous montrer. Ça c'est vraiment top et il l'adore, c'est des larves en fait de mouches qui sont séchées. Alors à la base c'est pour tortues mais on peut en donner à peu près à n'importe quel animal insectivore. Donc c'est des larves de, que je dise pas de conneries, de Hermesia illucens, qui est une des larves de mouches, enfin qui est une des larves qui a le plus de rapport de calcium dedans. Il y a énormément de calcium dans ces larves. Donc là c'est séché, lui il adore. J'en donne à peu près à tous mes oiseaux insectivores, même les piou-piou ils en mangent. T'en veux mon coco ou pas? Hop, donc ça il adore, donc ça c'est vraiment top, je vous le mets dans la description, c'est vraiment des très bons insectes séchés qu'on peut rajouter au régime des insectivores, c'est vraiment très bien. Il va avoir un jouet, donc son jouet on lui change régulièrement, on alterne avec Maria ou avec les piou-piou parce que ça s'ennuie très vite, donc si on laissait le même jouet tout le temps il s'en foutrait. Là celui-là il est là depuis quelques jours, et il le cartonne, il l'aime bien, enfin il aime bien tirer dessus et tout, ça l'amuse. La cage on a laissé une grille comme les piou-piou pour pas qu'il soit en contact avec ses fientes, je préfère. C'est toujours mieux qu'il n'aille pas patauger dans ses fientes et tout. Après, ça impose de nettoyer la grille plusieurs fois par semaine pour que ça reste propre et on le fait au moins 2 fois par semaine, au jet d'eau dehors. Tous les jours, on change le petit craft, hop, qui est en dessous pour avoir une cage qui est toujours propre. Les oiseaux, c'est hyper important d'avoir des environnements qui sont vraiment clean. Les oiseaux sont des animaux dégueulasses, il faut le dire. Ce sont des animaux qui, dans la nature, vont énormément participer à la dispersion
des fruits en gaspillant beaucoup. Donc c'est des animaux, ils vont aller taper dans un fruit, ils vont le jeter, le secouer, ça va balancer des graines partout dans la nature et c'est ça qui permet aux arbres après de se développer. En plus, ceux qui avalent et qui recrachent. Donc ce sont des animaux qui vont être crades, c'est-à-dire qu'autour de la cage, il va toujours y avoir du bordel. Quand on lui distribue le matin sa pâtée, il en fout partout. L'eau, c'est pareil, il va se baigner tous les jours dans sa gamelle, il en fout partout. Donc dites-vous que les oiseaux, ça demande beaucoup de soins. De tout le studio, ce qui me prend le plus de temps tous les jours, c'est les oiseaux. Pour que ce soit toujours propre, qu'ils aient toujours la nourriture nickel et que la cage soit toujours impeccable et que autour, ce soit pas dégueulasse, ça nous prend du temps. Donc ça, il faut vraiment y penser. Les oiseaux, c'est chronophage, les amis. Chaque oiseau va avoir vraiment sa personnalité et son caractère. Merlin, il est vraiment, il est très marrant et en fait, il aime pas le contact direct, c'est-à-dire qu'il se perche pas direct sur mes doigts. Il se balade tous les jours en liberté dans le studio, il n'y a aucun souci. On peut regarder, on peut le toucher. Je peux le gratouiller comme ça et tout, il n'y a aucun problème. Il reprend des fois sa posture de bébé quand je l'ai levé à la main, mais on peut un peu le gratouiller, il n'y a pas de souci. Il vient pas tout le temps chercher le contact, mais dès que j'enlève ma main, souvent il vient regarder, il fuit pas quoi. Donc c'est vraiment, il a une personnalité très particulière et il est vraiment ultra attachant. Vous avez remarqué qu'il n'a pas de bague. Il n'a pas de bague parce qu'il avait une bague. Elle est là, regardez, je vous la montre, voilà. Et en fait, les bagues, c'est fait pour prouver que l'oiseau est né en captivité. Je t'explique pourquoi. La bague, on peut la passer que entre là, par exemple, la première et la deuxième semaine. Ça dépend des espèces de croissance de l'oiseau. Quand il est tout petit et qu'il est dans son nid, l'éleveur, il le prend. Et en fait, la patte a la bonne taille, si tu veux, en fonction de la taille. En fonction de l'espèce de l'oiseau, on choisit une bague qui a un diamètre précis. Et en fait, c'est qu'à la 2e ou 3e semaine qu'on va pouvoir la passer. On relève un pouce et clac, on passe la bague. Ça fait rien du tout à l'oiseau. Et l'oiseau se retrouve avec cette bague. Quelques jours après, la patte va grossir et du coup, la bague pourra plus passer. Elle va pouvoir glisser, ça lui fait pas mal du tout, mais elle ne peut plus passer. Donc, c'est la preuve que cet oiseau, en fait, on l'a eu tout petit dans les mains et qu'il est né en captivité. Donc, Merlin, il a une bague, sauf que le jour où je l'ai eu, eh ben, il a viré sa bague. Il a dû picorer et tout, donc je l'ai, mais il l'a plus autour de la patte, donc je ne peux plus lui mettre. Mais évidemment, il est bagué, il est né en captivité. Il est hystérite des blattes, des différents. Donc en fait, je m'en sers beaucoup. Bah regardez, vous voyez, il vient dès qu'on lui donne des insectes, il est vraiment à fond. Il adore les insectes et il est. Ah, je l'adore. Viens là. Et on a un truc, c'est le seul oiseau du studio avec qui on peut échanger et communiquer vraiment dans le sifflement. C'est incroyable. Il siffle beaucoup. Il siffle, c'est un oiseau qui est, alors, il n'a pas le chant le plus mélodieux au monde, hein, Merlin. Hein, c'est-à-dire qu'il fait des petits trucs un peu mélodieux l'après-midi, mais des fois, il te fait des cris de corbeau de malade. Et ce qui est ouf, c'est qu'il arrive à imiter. Donc, les étourneaux, ils arrivent à parler. Lui, je sais pas si on pourra le faire parler, mais en tout cas, il imite. Et il a déjà imité des trucs. Et franchement, on se fait des sessions de sifflement. C'est un kiff total. Là, en ce moment, je suis en train de travailler le rappel, vraiment. Donc, avec ses friandises préférées, les blattes. On va voir si ça marche. Viens, Pépère. T'as vu ? Il a vraiment une très bonne vision et dès que j'ai un petit insecte dans les mains et que je l'appelle, il revient direct. Hein. Le rappel pour l'instant, c'est que à la friandise. Hein. Hop là. Les oiseaux sont des animaux qui sont quand même relativement fragiles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas les courants d'air, il leur faut une bonne alimentation, il faut pas mal de compléments, que ce soit en minéraux ou en vitamines. Il faut vraiment réfléchir à quelle alimentation adapter à quelle espèce d'oiseau. C'est pas parce que tu as un oiseau insectivore qui mange boum que ça, la même pâtée, les mêmes insectes, pas du tout. Il y en a qui vont avoir besoin d'insectes très riches, d'autres très pauvres. Même pour les fruits, il faut faire attention, ils n'aiment pas les fruits qui ont des grosses teneurs en fer par exemple, donc il faut quand même être assez précis et faire vraiment attention, mais ce sont des animaux qui sont vraiment incroyables comme animaux de compagnie. Maintenant, trouver des merlins comme ça élevés à la main, c'est très compliqué, c'est pas du tout dans la culture en France. En France, on élève à la main que des psittacidés, en tout cas beaucoup de becs crochus, où les éleveurs élèvent à la main quand les petits sont vraiment rejetés total par les parents du nid, mais on n'a pas du tout la culture d'avoir des oiseaux qui soient soit élevés à la main, soit manipulés au nid, soit en tout cas apprivoisés, des oiseaux insectivores. Là, je vais faire un disclaimer, ok, je vous explique. Les oiseaux insectivores, ça marche bien comme oiseaux de compagnie chez les petites espèces. Tout ce qui est grosses espèces, oubliez. Tout ce qui est corvidés, les pies, les jets, tous ces trucs, c'est la merde. Ah, ça marche très bien au début. Vous allez avoir des oiseaux qui vont être très proches de vous et tout. Je vous parle même pas de la législation si jamais ce sont des espèces indigènes. Hein. Je vous parle genre les jets même tropicaux que vous pouvez trouver sur le marché. Oubliez, au bout de quelques mois, voire la première année à la maturité sexuelle, ce sont des oiseaux qui vont devenir ultra territoriaux ou ultra agressifs ou ultra jaloux et vous aurez des problèmes avec ce type d'oiseaux. Faites-moi confiance, j'ai travaillé avec beaucoup de corbeaux en cinéma, beaucoup de pies, beaucoup de gros corvidés. Tout ce qui est élevé à la main et qui est des gros corvidés, au bout d'un moment, ça devient un peu cinglé. Donc si vous voulez chercher des oiseaux insectivores élevés à la main, déjà ça va pas être facile, mais si vous trouvez des éleveurs qui sont chauds pour vous aider, comment dirais-je, ou vous conseiller des adresses,
tapez dans des petites espèces. Les martins, les spréos, tout ce qui va être de la taille d'un étourneau, c'est top. Même les plus petites espèces, en Asie, on voit énormément de bulbules, de zostérops, de choses comme ça qui sont élevées à la main et ça se passe très bien. Oubliez les grosses espèces, ce sera vraiment un gros problème pour vous, votre famille, tout le monde, ce sera un bordel. Par contre, les petites espèces, ça peut devenir votre meilleur pote. Aujourd'hui, les lois, elles empêchent la plupart des oiseaux d'être importés des pays d'origine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces oiseaux, c'est-à-dire qu'avant, c'était des oiseaux qui valaient vraiment pas cher et qui étaient importés par milliers d'Afrique et qui, la plupart du temps, bah, c'est triste quand même, comme c'était triste comme procédé. Aujourd'hui, 99% des oiseaux insectivores que vous allez trouver sur le marché, ils sont nés en captivité. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Forcément, les prix sont plus élevés. Un éleveur qui a mis des années à constituer son couple et à travailler des animaux de qualité, il va pas te les donner, tu vois, c'est normal. Ça permet de trouver des oiseaux en forme, en très bonne santé, avec tout un, comment dirais-je, avec plein d'infos sur l'oiseau et qui se feront des super oiseaux de compagnie si c'est le but de ça. La plupart des éleveurs aujourd'hui, ils élèvent ces oiseaux dans des volières en couple. Donc nous, c'est un peu le but de ce qu'on va faire dans notre prochain projet. Quand on aura déménagé, Merlin, il aura une grosse volière extérieure et je pense qu'il aura une copine avec lui. Mais aujourd'hui, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous remets le groupe d'un de nos potes, Alex, qui a un super groupe Facebook que je vous avais mis sur la vidéo de Maria sur les oiseaux insectivores et frugivores pour aller rencontrer d'autres éleveurs, des passionnés, voir que des gens ont des installations incroyables en France et que qui dit oiseau en cage dit pas forcément oiseau malheureux, qu'on peut avoir des volières extérieures plantées trop bien avec ce genre d'espèces et que ça marche très très bien et que l'aviculture, il y a plein de choses à faire et il y a plein de coups de projecteur à mettre, il y a plein de contenu à partager. Donc nous, on est hyper contents de faire des vidéos sur les oiseaux et je peux vous dire un truc, c'est que le début. Quand vous allez voir nos installs qui arrivent dans quelques mois là, quand on aura déménagé, ça va être une folie, une folie. Bon, il était temps qu'on vous le présente quand même, depuis le temps que vous le teasez, cet oiseau, il méritait quand même sa vidéo complète. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça vous a peut-être changé vos a priori sur l'élevage d'oiseaux en cage, peut-être que ça t'a donné envie de te renseigner, d'aller découvrir cette famille des oiseaux qui sont les insectivores, les frugivores, vraiment qui sont sous-cotés aujourd'hui en aviculture, un truc de fou, alors qu'ils sont incroyables. Il n'y a pas que les perruches, les diamants de gould et les perroquets dans la vie, il y a aussi toute cette belle famille. J'espère que t'as kiffé, que t'as pris des petites infos, c'était cool, je trouve ce petit format où on présente des nouveaux animaux, on vous parle d'eux et tout. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. En ce moment, c'est le mois de décembre, on est en plein mois de décembre, c'est la folie des concours, sur notre Insta, c'est la folie, on enchaîne concours sur concours, on a fait gagner des trucs de fou furieux, que ce soit au niveau des marques qui nous proposent des trucs de malade ou même nous, on va vous faire des concours sur les cactus. Donc bref, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, que ce soit Quentin, les cactus ou moi, il y a plein de trucs à gagner. Allez vous suivre sur Instagram, ça va grossir les paquets au pied de votre sapin, je vous le garantis. En attendant, on fonce droit vers le million maintenant, on a déjà les 500 000, j'ai l'impression que c'était hier, et là on est déjà à plus de 510 000 les gars, il y a 10 000, ils ont débarqué, vous étiez où? Vous étiez où? Et les 10 000 qui vont arriver là, vous êtes où? Et ben venez, abonnez-vous, merci beaucoup, en tout cas merci de cette force et tout. En ce moment on a une super énergie, on est chaud patate pour produire, on est chaud, on est chaud. Donc on se retrouve dès dimanche prochain les amis, et en attendant, eh bien bonne semaine, bon courage, occupez-vous bien de vos animaux. Salut les gars, ciao.